Pourquoi tout simplement avoir décidé de mettre en place une monnaie locale en vallée de Chevreuse? Alors une monnaie locale en vallée de Chevreuse, ça correspond à un désir de relocalisation de nos achats. Voilà, une famille échange 100 euros en monnaie locale. Elle est assurée que ces 100 euros vont profiter à tous les circuits commerçants, artisans, producteurs locaux. C'est une monnaie locale et c'est pas une monnaie avec laquelle on peut spéculer. Donc forcément, on sait que ça favorise les échanges et par là même, on retrouve la qualité première de la monnaie. Une monnaie qui ne serait pas dévoyée par des investissements hasardeux, par des spéculations qui ne profitent pas aux habitants. Donc c'est vraiment cette nouvelle valeur de la monnaie qu'on recherche. Alors ça concernerait le sud Yvelines, la vallée de Chevreuse, l'ouest de l'Essonne aussi, c'est assez large le projet. Hein. Oui. Comment ça fonctionnerait concrètement? Comment ça va fonctionner? Écoutez, c'est très simple. Je veux dire, une fois que des commerçants et des particuliers ont manifesté leur intérêt de participer à la monnaie, qu'ils ont signé la charte, puisqu'il y a un engagement qui est assigné au départ, eh bien, ils vont échanger des euros contre la monnaie locale pour une valeur normalement de 1 pour 1. Et ensuite, ils pourront dépenser dans les réseaux de commerçants qui accepteront cette monnaie leur argent exactement comme on le fait avec nos billets aujourd'hui. Sauf qu'ils sauront que quand ils dépensent cet argent-là, il restera et il bénéficiera à l'économie locale et à la vie locale. Qu'on comprenne bien comment ça va bénéficier à la vie locale, pourquoi ça va être utile à la vie locale, au commerce Alors local? c'est assez simple ça à comprendre, même si c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué en termes de réflexion, mais globalement aujourd'hui, quand vous dépensez 1 euro dans un commerce, il finit à la banque. Quand il finit à la banque, il est aspiré par les circuits financiers et 80% de ce qu'on y dépose repart au national, à l'international et remonte jusqu'aux grandes institutions financières et aux très grandes entreprises. Et 20% continuent à circuler en local, seulement 20%. Là, comme cette monnaie n'est valable que localement, eh bien 100% de cette monnaie continuera à circuler sur le local et à améliorer, accélérer, favoriser les échanges localement et donc l'activité, la vie économique et la vie sociale locale. Ça veut dire que c'est une monnaie qui est en concurrence directe avec l'euro traditionnel? Non, pas directement. Les deux peuvent cohabiter? Les deux Voilà. peuvent Ils doivent cohabiter. cohabiter, Et puis c'est une peut-être. vraie monnaie qui est adossée à l'euro, qui est donc ça donne toute la garantie et toute la valeur de la monnaie locale. On met une contrepartie en euros dans une banque qui ne bouge pas. Donc on est véritablement dans une vraie monnaie, mais qui n'a qu'une valeur d'échange et qui n'a absolument pas de valeur spéculative. Et avec des visées précises. C'est vraiment la charte qui va définir tout ça. Et pour l'instant, bon, on est en travail, hein, on a encore un an pour définir les choses, mais il y a déjà des grands axes qui se définissent. Et on sait qu'on veut viser la production locale, de manière générale, les commerces locaux, la production issue de l'agriculture biologique en particulier. Et tout ça, ça joue vraiment, c'est en fonction de notre territoire très important parce qu'on a une complémentarité encore ville-campagne dans cette région où nous sommes, qui est importante. Et on veut continuer de pouvoir jouer cette complémentarité. Et ça veut dire que on va, par ce biais-là, préserver des paysages. On va aussi donner une valeur sociale à cet argent qui va pouvoir servir à verser des prestations, à être donc à aller en direction de services très précis. Et la dimension sociale et citoyenne est aussi très importante pour nous. Ce n'est pas une initiative isolée hein, de village gaulois, on va dire. Il y a déjà eu plusieurs expériences en France, une cinquantaine. Quel bilan a été fait sur ces expériences? Alors, ça fonctionne? Le bilan est assez diversifié puisqu'il y a des endroits où ça fonctionne très très bien, notamment quand c'est adossé à une culture, à des valeurs, à une cohésion dans la zone dans laquelle cette monnaie circule. Et d'autres endroits où il y a eu des retours arrière et des annulations. Et ces monnaies ont été à un moment donné retirées des marchés. Et là, les professionnels, quand vous sondez un petit peu le bassin depuis un an, réagissent comment? Alors pour l'instant, on les a sondés qu'à titre voilà, de prise d'information par rapport à comment ils voient les choses. Mais là, on rentre maintenant dans cette phase où on va aller les prospecter vraiment et leur dire, ben voilà, cette monnaie va démarrer dans un an, est-ce que vous en serez, est-ce que vous ferez partie? Et les toutes premières réactions sont
soit très favorable, soit au contraire assez distante. On a les deux types de réactions. Mais on a d'ores et déjà des gens qui nous disent oui, nous on attend ça, oui. Pour éventuellement le mettre en place dans un an, c'est le calendrier un peu qui est fixé. Qu'est-ce qui manque à part ça? Qu'est-ce qui va décider de la date de lancement? Les retours des professionnels. On a beaucoup d'aspects contractuels à définir, une relation avec un imprimeur. On va imprimer des billets qui ne sont pas n'importe quels billets, qui sont falsifiables, etc. On a un site internet qui est en cours de construction. On a un nom. Trouver un nom pour cette monnaie aussi, bah oui, ce serait bien. C'est un vrai acte de naissance. Il y a possibilité pour tout un chacun de. Oui, il y a un site internet, monnaie-vallée-chevreuse.fr, l'adresse qui va s'afficher, parce qu'on ne voit pas forcément l'affiche, mais il y a un site internet pour donner le nom. J'ai envie d'ajouter que je crois conclure. que notre monnaie locale, elle aura toute chance de vraiment prendre corps si on sait vraiment qui on est et si on arrive vraiment, en se connaissant nous-mêmes, on sera en mesure de définir tous les critères qui font que cette monnaie sera très adaptée pour notre territoire. Très bien. Merci à vous deux d'être venus nous en parler. Puis on suivra un petit peu les différentes étapes avant l'éventuel lancement dans un an. C'est le calendrier qui est fixé en tout cas. Merci à vous deux. C'est la fin de ce 7-8. Les invités, les programmes qui se poursuivent sur notre antenne. À bientôt. En Yvelines, c'est 16 000 établissements français internationaux.